On me pardonnera de caser un campagnol spécial municipal un peu tardif, un peu hâtif en cette fin de mois, mais le sujet le mérite parce qu'il faut qu'il circule avant les réunions électorales. Et puis je saisirai ensuite le prétexte pour faire la publicité de l'album Campagnol qui sort cette semaine. De quoi s'agit-il, notre fameux sujet du jour? Eh bien, des maisons médicales. Et qu'est-ce qu'une maison médicale? Eh bien, c'est une sorte de cabinet clé en main où le ou les médecins peuvent trouver le matériel et locaux qui leur conviennent, une salle d'attente, une salle d'examen, une pharmacie, des défibrillateurs, de l'électronique, de l'oxygène, etc. Le développement de ces unités de soins a été, nous dit-on, favorisé par les gouvernements successifs, ce qui veut dire des subventions, des appels d'offres. Attention, j'ai pas dit des appels d'offres douteux, hein. Puis j'ai pas parlé de rétrocommission, même si j'en ai eu un peu envie. Généralement, quand vous commencez sur ce ton-là, vous avez sur le dos l'inévitable abonné au Monde qui intervient quand on en parle au bar et qui dit « Mais quelles sont tes sources ?» Et là, je lui réponds maintenant, les chiffres, les faits, voilà mes sources. Et si je vous en parle sur un ton un peu véhément, comme ça, c'est pour vous inciter, vous qui m'écoutez, à débusquer autour de vous un scandale équivalent à celui que nous subissons à Campagnol, parce qu'ici, la communauté de communes, ce sont 4000 habitants, pour lesquels, en 4 ans, on a vu pousser 4 centres hyper climatisés avec baies vitrées, fumées et alu, qui ont coûté en tout près de 4 millions, censés faire quoi? Lutter contre les déserts médicaux. Lesquels se traduisent par quoi? Déjà par l'âge des médecins, 67, 68, 75, et par le fait qu'ils sont tous en train de prendre leur retraite sans être remplacés. Et pourquoi ne sont-ils pas remplacés? Eh bien parce que nous ne sommes pas assez attrayants pour un jeune médecin qui voudraient s'installer. D'où l'idée de leur ménager ces écrins architecturaux, ces maisons spécialisées pour l'exercice de leur métier, endroit où tout est prévu, sauf le principal. Parce que les gens qui ont pensé le truc n'ont pas demandé aux éventuels candidats médecins de campagne ce qu'ils souhaiteraient pour s'installer, quel niveau de revenu ils envisageaient. Non, les gens qui ont pensé le truc s'en moquaient totalement parce que visiblement leur priorité, c'est pas d'être utile, c'est d'être prospère. C'est leur niveau de revenu à eux. Et on a donc créé des futurs cabinets qui sentent encore la peinture, mais les médecins disent « ça ne m'intéresse pas, c'est un pays mort où je connais personne, où il n'y a pas de clientèle, en plus la moitié des patients âgés ne voudront pas ou ne pourront pas se déplacer jusqu'à ma salle d'attente, donc je préfère laisser tomber ». Alors, le résultat, c'est que à Saint-Barnabé, le village voisin, le centre médical est prêt depuis 5 ans, tout neuf, mais n'a pas connu de médecin depuis. À Saint-Julien, c'est pareil, et dans toutes les communes voisines de Campagnol. Du coup, pour amortir les locaux, les communes sont obligées de louer tardivement, et à qui? Des radiesthésistes, des kinés, des gens qui vous parlent de vos énergies, de vos chakras, et encore pour un loyer très bradé. Parce qu'en plus, quand les pouvoirs publics ont lancé cette opération, ils ont prévu un loyer exorbitant pour les médecins qui daigneraient s'installer. Et ils ne sont pas venus. Trop cher, trop de contraintes, ils préfèrent le principe d'un cabinet à domicile, mais surtout ils préfèrent rester dans les villes. Parce qu'ils gagnent leur vie bien davantage et bien mieux que chez nous. Donc qui bénéficient de tout ça? Eh bien les élus déjà, qui peuvent donner l'illusion d'avoir fait quelque chose à leur population, à leurs électeurs, et surtout ils donnent l'illusion au gouvernement d'avoir agi dans le sens de leurs priorités, de ses priorités. Et surtout, les grands bénéficiaires, ce sont les entrepreneurs immobiliers qui perçoivent le fruit de ce racket, et là, c'est la vraie priorité de ce genre d'opération, croyez-moi. 4 maisons médicales rurales en 4 ans pour 4000 habitants, vous êtes bien gentils, a dit mon ami Gustave au maire, mais quelqu'un doit y trouver un intérêt qui n'est pas celui de la population. Je vous en fiche mon billet. Ah bon, a dit l'abonné au Monde, et comment t'aurais fait toi? Eh bien, a dit Gustave, j'aurais aligné 20 000 euros par an de subventions municipales pour que le jeune médecin soit mieux payé ici et pour l'inciter à se déplacer, au lieu de dépenser 1 million pour une merde de centre médical, parce qu'avec 1 million, la mairie pourrait subventionner le jeune médecin pendant pratiquement 40 ans. Eh bien, pour ma part, là c'est moi qui parle, je vous incite à trouver autour de vous des situations comparables, où que vous soyez dans la France rurale, à débusquer la vache à lait que constituent fiscalement ces centres inutiles qui engraissent les architectes et les promoteurs aux frais du contribuable, et dont non seulement nous payons la construction, mais aussi l'entretien, sans percevoir de loyer et sans pour autant avoir de médecin. Donc allez en réunion électorale là, avec un porte-voix ou une corne de brume et suggérez par exemple la solution bien haut, la solution de Gustave, exiger des mairies qu'elles subventionnent les médecins qui veulent s'installer ou les incitent à s'installer ainsi et pas les promoteurs immobiliers.
apostrophez les élus sortants et demandez-leur de justifier ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Et pareil pour les contrats de l'eau. À Campagnol, on paye 4,22 € le mètre cube. Encore merci, messieurs, mais on voudrait savoir quel est le salaire du président du syndicat des eaux. Et puis quels sont ses liens, ses rapports privilégiés avec Veolia, par exemple. Et le pire, c'est que les promoteurs de ces unités de soins dont je vous parle ont eux-mêmes des villas personnelles à la Grande Motte ou à Saint-Tropez. Alors, allez ouvrir le dossier dans votre propre canton, vous serez édifié, et ouvrez aussi, pendant que je vous tiens, l'album Campagnol qui est en vente à la Nouvelle Librairie rue de Médicis à Paris, sur le site La Nouvelle Librairie, sur le site TVL et dans tous les points de vente, et puis si vous avez noté le numéro ISBN, et puis sur les plateformes de vente genre la Fnac, Chapitre, Rakuten, Amazon, etc. Ce sont 40 portraits de chez nous, des extraits, des 800 chroniques disponibles sur YouTube, que je vous remercie de signaler à vos amis. À bientôt.